Alors, c'est bien qu'il y ait un petit peu plus de temps parce qu'avant toute chose, sur un sujet qui est forcément bouillant, moi je tenais à dire que je n'ai pas encore entendu les arguments d'Hugo, mais d'ores et déjà, je respecte sa position. C'est-à-dire que c'est une question de ressenti. Et moi, je suis plus sur un ressenti, on va dire, de tradition de République française par rapport à ce qu'on connaît dans les pays anglo-saxons. Où dans les pays anglo-saxons, on est sur le multiculturalisme, et donc la religion entre dans ce multiculturalisme où chacun a la libre possibilité d'exprimer le fait religieux dans l'espace public et sur un terrain de sport. En France, il se trouve que la laïcité, entre guillemets, à la française, fait que on met plutôt le religieux dans la sphère privée, et quand on est un terrain de sport, par définition, c'est le public et c'est ensemble, on le met plutôt de côté. Donc moi, je ne vais pas faire une fixation sur le voile, par exemple. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui entre sur le terrain, qui ostensiblement se signe, un joueur de confession catholique qui va se signer, c'est la même chose. Donc la religion fait son entrée sur le terrain, et moi, je préfère qu'elle n'y soit pas. Voilà. Ok. Hugo Guillemets, vous dites non à cette question. Pourquoi? Quels sont vos arguments? On vous écoute. Alors je profite des premières secondes pour dire que je respecte tout à fait aussi la pensée de Philippe et la personne qu'il est. Mais je crois que ce débat divise au gouvernement, il divise surtout les islamophobes du gouvernement et les autres. Parce que pour moi, vouloir fermer à une partie des femmes toute pratique sportive, en fait, c'est vouloir simplement les ostraciser, et ça les exclut de la société, et ça favorise ce pseudo-argument d'entrisme, justement. Pour moi, c'est un pseudo-argument parce que, en fait, dire que le port du voile, c'est de l'entrisme, c'est l'assimiler à de l'islamisme. Et pour moi, c'est dangereux de faire ça, parce que porter le voile, c'est pas être islamiste. Et voilà, en fait, c'est juste du populisme islamophobe. C'est le sport favori de Darmanin et Retailleau depuis qu'ils existent en politique. Et c'est dommage parce que pour une infime minorité quand même de sportives, on en fait un débat politique national et qui met mal à l'aise une grande partie de la population française, les musulmans. Ok. Hugo, Philippe, à vous de jouer sur les réseaux sociaux. Présidente, à vous de jouer. J'ai d'autres questions à vous poser après. Je donne tous mes points à Hugo. À Hugo? Évidemment. Pourquoi? Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Je trouve que c'est vraiment pas correct de parler d'entrisme. Parce qu'après, c'est toujours pareil, les termes, on doit les définir clairement, comme le terme de laïcité, derrière lequel on met tout et n'importe quoi, alors que la laïcité, c'est quand même un concept assez simple à comprendre, pourvu qu'on soit un peu de bonne foi, sans mauvais jeu de mots, que l'État n'a pas de pouvoir religieux et que la religion n'a pas de pouvoir sur le civil. Fin de la discussion, c'est ça la laïcité. Mais que tout le monde, de n'importe quelle confession, et y compris ceux qui n'en ont pas, peuvent exprimer, peuvent vivre de la manière qu'ils l'entendent dans la sphère publique, pourvu que ça ne remette pas en question l'ordre public et les lois républicaines. Je ne vois pas en quoi une jeune fille qui portera un voile en jouant au foot ou à autre chose remet en question les lois de la République, si on voit son visage, puisque là, il y avait eu ce débat à l'époque, où là, c'est une autre question. Mais donc, on est effectivement, c'est-à-dire que c'est toujours la même religion qui pose problème, et on met ça sous couvert de laïcité, et je trouve ça malhonnête, et donc je suis tout à fait d'accord avec Hugo. Je pense qu'on fait un problème là où il n'y en a pas, si on réfléchit 2 secondes, avec objectivité et avec justement des vrais principes républicains de neutralité religieuse qu'impose normalement la laïcité. La question du port de voile dans le sport, est-ce qu'elle est liée à la perception que nous avons du voile? En France, peut-être pour les non-musulmans, le port du voile est considéré comme quelque chose de, on va dire, assez régressif, la domination de l'homme sur la femme. Il est peut-être pour les musulmans donc une quête, une spiritualité, une sorte d'identité. Est-ce qu'en fait, ça nous raccroche à ça, ça nous ramène à la perception qu'on a du voile finalement, le voile dans le sport, ou pas du tout? Non, mais c'est comme quand on interdit aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires. Voilà, là on sort, alors sous couvert de laïcité, comme l'a dit Mélisande, on interdit aux mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires, mais en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pour ostraciser et exclure une partie de la population. La laïcité, c'est la liberté de culte, la liberté de religion, la liberté vis-à-vis des religions aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire imposer de croire ou de ne pas croire, mais en aucun cas... après, évidemment, ça induit la séparation entre le pouvoir politique, enfin l'État et les institutions religieuses, et je ne vois pas en quoi une maman qui accompagne des enfants en sortie scolaire
où une sportive qui court un 100 mètres avec un voile, elle interfère dans le fonctionnement de l'État. On marque une pause ?